Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Beijing Flash Info. Xi Jinping s'est rendu en Suisse hier et y restera jusqu'au 18 janvier pour assister à la réunion annuelle du Forum économique de Davos, en Suisse, qui aura lieu cette année du 17 au 20 janvier. Quelques 2000 hommes politiques, hommes d'affaires et de nombreux dirigeants des principales multinationales mondiales y participeront également. Si tous les ans les représentants chinois sont très nombreux à faire le déplacement, c'est la première fois que le président assistera au forum. L'objectif de cette réunion annuelle est de s'exprimer sur le développement économique, d'échanger sur une mondialisation plus inclusive, ainsi que sur la gouvernance mondiale, entre autres. 2 experts chinois se sont exprimés à ce sujet. Le mécanisme actuel de gouvernance mondiale présente 3 inconvénients. Premièrement, les pays en développement et les économies émergentes ne peuvent participer efficacement aux décisions de gouvernance économique mondiale. Deuxièmement, l'accent a été mis de manière excessive sur la libéralisation économique, ignorant le développement équilibré de l'économie mondiale. Troisièmement, la vitesse du développement de la mondialisation économique a largement dépassé celle de la mondialisation politique. Par conséquent, le système de prise de décision des institutions multilatérales ne peut représenter réellement les intérêts des pays en développement et des organisations internationales fortes sont demandées pour relever les défis posés par la mondialisation. En vertu de la nouvelle situation, la Chine a 3 objectifs. Premièrement, elle doit maintenir une croissance économique moyenne à grande. Deuxièmement, la Chine doit utiliser son influence et sa voix dans les mécanismes de dialogue bilatéral et multilatéral afin de promouvoir des réformes structurelles dans la communauté internationale, de créer une chaîne de valeur mondiale, de participer à la construction d'un système financier international équitable, juste, inclusif et ordonné. Troisièmement, la Chine doit continuer à élargir la coopération économique régionale tout en maintenant le système commercial multilatéral pour lutter contre le protectionnisme. Xu Hongcai a accordé une interview à Beijing Information concernant les investissements étrangers en Chine. 优势是很明显的，因为中国未来发展潜力很大。咱们到2020年，我们要形成要有6亿人口的中产阶级，其中要解决3亿农民要变成市民。这个新兴城镇化呀，以人为核心啊，老百姓的收入在快速上升，消费对经济拉动作用越来越大。那么在这个经济快速发展的过程当中，我觉得外资啊，它应该不失时机的分享中国经济发展的红利和成果。 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.